Free audio post-production by alphonic.com. Alors, dans ce deuxième épisode sur les allergies, je vais me concentrer un peu plus sur un aspect et un concept qu'on appelle la via negativa. Vous allez voir, c'est un concept qui est assez simple à comprendre et qui va déjà permettre de résoudre souvent une énorme partie des problèmes. Je vous explique juste après de quoi il s'agit, mais en général, pour résoudre ces problèmes allergiques, on en a déjà parlé dans le podcast précédent que je vous conseille d'aller écouter si jamais vous n'avez pas pu le faire, qui vous donnera pas mal de clés sur mon expérience, comment je m'en suis sorti et comment je suis arrivé à pas guérir totalement, parce que j'aime pas dire guérir totalement, mais en tout cas à arriver à des résultats relativement bons et à contrôler et maîtriser mes allergies qui, dans mon cas, je vous le rappelle, sont principalement des allergies aux acariens et me posent pas mal de problèmes parce que voilà, elles m'ont embêté toute ma vie avec des rhumes des foies très importants, des symptômes assez importants et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement gênant. Donc si comme moi vous avez vécu ces problèmes, je vous engage à continuer à écouter ces podcasts. Je vais essayer en tout cas de vous donner mon expérience. Encore une fois, moi je suis pas médecin, je suis pas scientifique, je suis pas biologiste, je n'ai pas de compétences médicales particulières, mais par contre, voilà, j'ai une expérience personnelle et de façon empirique, j'ai réussi à trouver des solutions pour résoudre ces allergies et de façon non médicamenteuse. De toute façon, tout ce qui est traitement symptomatique a toujours très peu marché avec moi. Malheureusement, c'est toujours assez peu efficace aussi chez beaucoup de gens. On le constate, voilà, les antihistaminiques, et cetera, ça endort, c'est plein d'effets secondaires et c'est quelque chose, oui, qui marche toujours assez peu. Il y a des tas d'autres choses aussi qu'on met généralement en place, qui peuvent être, des médicaments, mais aussi, des systèmes de filtres, des systèmes d'évitement, des allergènes, voire des cocktails un peu maison avec, des herbes, des choses comme ça, qui peuvent aider, hein, bien sûr, tout ça aide, mais tout ça ne va pas guérir, de façon fondamentale et ne va pas traiter les causes, en fait, du problème. Voilà, et c'est là où j'en viens à mon concept de via negativa. La via negativa, c'est quoi? C'est un concept, qui, pour ceux qui connaissent, qui a été créé par Nicolas Nassib Taleb et le principe est simple, c'est de dire que, déjà, pour régler un problème, la première chose à faire, c'est que vous pouvez enlever des choses et qu'il faut en enlever un maximum avant d'en ajouter. Et c'est très simple, hein, c'est le concept, par exemple, du bloc de marbre que vous allez transformer, que David va transformer en statue. Pour arriver à ce bloc de marbre, à cette belle statue, il va falloir enlever de la matière, pas en ajouter. Et vous arriverez à, vous passerez d'un bloc de marbre brut classique à une sculpture qui pourra être, voilà, une magnifique sculpture tout simplement. On va pas partir plus loin là-dessus, sur cette analogie qui est pas folle d'ailleurs. Bref, donc là, je vais tout simplement vous dire, avant de vous embêter à essayer d'ajouter 36 000 choses pour résoudre vos problèmes d'allergie, d'aller faire des tas de tests, des tas de choses compliquées qui peuvent être faits, encore une fois, dans une seconde étape. Je trouve que c'est une très bonne chose. Mais avant d'attaquer tout ça, pour moi, quelles sont les choses que j'ai commencé à enlever et que j'aurais aimé connaître et que vraiment, c'est des choses que j'aurais aimé savoir que ça avait un impact sur mes allergies. Parce qu'à l'époque, moi, c'était tout simplement t'es allergique, c'est comme ça, on peut rien y faire, prends des médicaments, traite-toi, subis, vis avec et point barre, quoi. Et vraiment, j'ai mis des années, hein, à comprendre ça, à chercher, à étudier, à lire les choses. Alors l'avènement de l'information, par internet a beaucoup aidé à tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui était peu accessible la dernière fois. Donc encore une fois, aujourd'hui, je repartage tout ça parce que je trouve dommage que ces informations soient si peu relayées. Quand vous allez voir un médecin encore aujourd'hui, hein, traditionnel, un allergologue, bon, il va vous faire le test, il va vous mettre 3 piqûres sur le bras et il va vous expliquer que vous êtes allergique aux acariens, au pollen, aux fruits de mer, à quoi que ce soit et il va généralement derrière vous proposer des solutions qui sont de la désensibilisation, donc ça reste quand même médicamenteux, mais c'est pas tout à fait pareil et des antihistaminiques, grosso modo et lui dire d'éviter un maximum les allergènes. Ça ressemble à peu près à ça, hein, ce que le boulot d'un allergologue aujourd'hui, malheureusement. Et jamais il va vous parler des causes profondes et des problématiques qu'on peut vraiment régler
en attaquant ces causes. Alors c'est plus dur, c'est vrai, ça demande plus de travail sur soi, ça demande plus de discipline, plus de sacrifices aussi, clairement. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un système où la norme, les normes ne sont pas quelque chose qui est normal. La façon dont on mange, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, l'environnement dégradé en général dans lequel on vit, l'environnement de stress possible aussi dans lequel on vit dans certaines conditions. Tout ça, on les prend pour des normes parce que pour de la normalité, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on vit tous, qu'on fait tous, on grandit là-dedans, on nous dit c'est normal de s'enfiler un petit déjeuner comme ça le matin, c'est normal de revenir, du boulot avec la boule au ventre, stressé, crevé, pour faire un truc, inintéressant. C'est normal, quoi d'autre? De boire, une eau polluée et cetera. Voilà, donc là, je voulais, vous donner, on va y arriver à cette via négativa, à cette fameuse, vous donner les éléments, un peu clés qui peuvent servir à réduire les problèmes d'allergie. Et je vous en ai parlé, hein, déjà pour moi la principale, la plus importante, c'est vraiment, l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est le principal facteur à mon avis, hein, inflammatoire du corps. Et si vous avez un facteur inflammatoire, fatalement, vos allergies vont toujours être beaucoup plus costauds, beaucoup plus fortes, avec des symptômes beaucoup plus importants. Alors encore une fois, hein, on a tous une génétique différente, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, avec même, une de très mauvaises habitudes alimentaires, même avec des inflammations dans le corps autres et d'autres problèmes de santé qu'ils pourront avoir, ne développeront, jamais d'allergie ou très peu. Bon, tant mieux pour eux. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que généralement l'allergie, c'est un peu le canari dans la mine. Et dans un certain sens, c'est une chance d'avoir ça parce que le fait d'avoir ces allergies, ça vous montre que, vous savez, le canari dans la mine, c'est, le fait que, on mettait autrefois, des canaris, dans les mines pour détecter, les fuites de gaz. Et les coups de grisou, parce que les coups de grisou, je crois que généralement ça s'accompagnait d'abord, d'une fuite de gaz. Le canari, mourait parce qu'il était, très sensible au gaz et étouffé. Et là, les mineurs savaient que attention, il y a un problème, donc il faut absolument remonter tout de suite, et sortir de là parce que, ça voulait dire que dans les minutes qui suivaient, ça allait péter généralement. Voilà. Et donc l'allergie est un extrêmement bon indicateur qui va vous expliquer que vous avez un problème et que ce problème, c'est votre allergie qui vous dit, qui vous le montre, mais il est plus symptomatique, il est plus profond que ça et ça peut découler sur des problèmes qui sont beaucoup plus graves derrière. Parce que si vous avez des allergies tout le temps, ça veut dire que vous avez une inflammation chronique qui peut être due à beaucoup de facteurs et c'est là où généralement on retrouve l'alimentation. Parce que, l'alimentation moderne fait qu'aujourd'hui on a pris des habitudes de consommation qui sont, très importantes au niveau des glucides, au niveau des céréales, au niveau des produits transformés et cetera et cetera. Des huiles aussi. Les huiles sont quelque chose de particulièrement important, principalement les huiles de grains comme les huiles de tournesol, les huiles de pépin, même les huiles de sésame, tout ça sont particulièrement, pro-inflammatoires. Et ça donc c'est le premier aspect de la via negativa, c'est que si vous enlevez tous ces éléments, déjà, vous allez vous retrouver avec un taux d'inflammation qui peut très fortement baisser et parfois, rien que ça suffit à régler énormément de problèmes, donc vos allergies. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé un peu sur ce qu'on appelle des régimes low carb. Vous pouvez aller plus loin, hein, jusqu'au carnivore, jusqu'à des régimes où il y a plus de glucides du tout et qui vous passent en cétogène et cetera. Pour moi, je trouve que le low carb suffit à peu près et me maintient. Peut-être qu'à un moment, je passerai, j'aimerais bien tester quand même, ce qu'on appelle les régimes, carnivores qui ont l'air assez efficaces, notamment pour des maladies plus poussées. Et voilà, donc déjà, avant même d'arriver au low carb, ce que vous pouvez faire, les premières choses à enlever, c'est toutes les alimentations transformées. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez acheter dans le commerce qui sont, que ça soit du pain, des glaces, la barquette, de trucs, préparés, de lasagne préparée, de pizza préparée et cetera. Et en gros, se baser sur une alimentation qui n'est faite avant même de parler de low carb, qui n'est faite que sur des aliments bruts. Les aliments bruts, ça veut dire des aliments non transformés. C'est-à-dire d'acheter des pommes de terre, des courgettes, des aubergines, un steak, et vous faites
Vous faites tout ça, vous le faites cuire, etc. Et ensuite, sur des aliments qui n'existent pas, de tout ce qui date d'avant la révolution, d'après la révolution industrielle, en gros, et qui n'était pas là avant, généralement, c'est des aliments qui potentiellement sont problématiques. On les a souvent utilisés parce qu'ils avaient des avantages de coût, ils avaient des avantages à être produits en masse. Mais par exemple, on sait que les huiles de graines sont extrêmement inflammatoires et posent problème. On sait que l'huile d'olive, ça existait avant, l'huile de coco, ça existait avant, le beurre, ça existait avant, le suif, qui sont des graisses de cochon, de bœuf, pardon, et le saindoux, des graisses de cochon, existaient avant. Donc tout ça, c'est beaucoup plus sain à consommer. Alors après, voilà, il y a tous les débats sur les taux de cholestérol, les machins comme ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais allez voir, vous trouverez plein d'informations là-dessus. On sait aujourd'hui que une alimentation avec des produits bruts et avec beaucoup de graisse et les alimentations cétogènes, de toute façon, en général, sont beaucoup plus saines que des alimentations peu carnées, avec énormément de produits transformés, énormément de glucides et énormément de pain, qui vont vous causer des taux d'inflammation plus gros. Même tout ce qui est taux de cholestérol, ça a été largement débunké par tout ça, et c'est souvent même nécessaire, hein, et c'est sûrement d'ailleurs une des causes de nombreuses maladies. On n'a pas que les allergies, hein, malheureusement, qui explosent. On a aussi des maladies neurodégénératives, des cancers, des tas de choses, et tout ça a certainement des liens assez forts. Voilà. Donc déjà, pour moi, la première chose, c'est ça. Vous vous sentirez beaucoup mieux en enlevant tout ça, en enlevant de votre alimentation, en gros, tout ce qui ne pousse pas, ne vole pas, ne nage pas et ne marche pas. Donc rien que de faire ça, vous verrez une différence fondamentale. Et le principal à enlever étant les sucres, évidemment, et les fructoses, qui sont clairement une des conséquences majeures de toutes ces maladies de civilisation dont font partie les allergies. Et une fois, alors c'est dur, hein, parce que si vous êtes drogué à ça, si vous avez été habitué à ça, si vous avez grandi là-dedans avec le petit déjeuner avec des céréales, une tartine de Nutella ou de confiture, ça c'est sûr, ça va être compliqué. Donc peut-être allez-y petit à petit. Déjà, moi il y a un truc que j'ai commencé à faire au début avant de changer tout ça, c'est de changer les petits déjeuners, de remplacer un petit déjeuner uniquement par des protéines, donc par des œufs ou par de la viande ou par de l'avocat. Les œufs au plat, c'est quand même le plus simple, c'est très vite fait, c'est très bon. Donc, à mon avis, c'est une alternative qui est très intéressante. Après, il y a même une chose que vous pouvez faire, et ça, moi, je l'ai fait au début, ça, je pense, pour se désintoxiquer un peu plus rapidement, c'est pas si mal. C'est le jeûne intermittent. C'est-à-dire que vous décidez de ne pas prendre de petit déjeuner. Vous savez qu'historiquement, on est quand même fait pour, enfin, on n'est pas forcément fait pour manger 3 fois par jour à des heures pile poil. Enfin, c'est pas quelque chose de réglé aussi parfaitement. Et le corps serait plutôt fait pour avoir des périodes de jeûne un peu plus longs, notamment la nuit, et cetera, où on ne pouvait pas manger, avant il n'y avait pas de lumière, et cetera. Donc je vous parle d'un temps là qui est beaucoup plus lointain. Si il faut remonter quasiment aux chasseurs-cueilleurs. En fait, toute notre biologie a majoritairement évolué dans cette période-là, et biologiquement, on est plus fait pour être des chasseurs-cueilleurs que les gros sédentaires qui mangent 3 fois par jour des tartines de Nutella et des pizzas dans la journée. Donc notre corps, notre biologie ne s'est pas du tout adapté, notre évolution ne s'est pas du tout adaptée assez vite par rapport aux évolutions de société qu'on a eues, et principalement sur les dernières décennies, voire les derniers siècles, où il y a eu d'énormes changements et qui ont posé énormément de problèmes. On sait même qu'un chasseur-cueilleur vivait de mieux, dans de meilleures conditions que, par exemple, dans les périodes de Moyen Âge ou dans les périodes, même l'Antiquité, même et cetera. À partir du moment où l'agriculture est arrivée, en fait, on a constaté une baisse de l'espérance de vie et une baisse de la qualité de vie. Ça a été très bénéfique pour d'autres choses, hein. Ça a permis à la population d'exploser, aux civilisations de s'installer, et cetera. Donc, l'idée, c'est pas du tout de critiquer ça, mais c'est factuellement de se dire qu'aujourd'hui, notre corps n'est pas adapté biologiquement à la façon dont on a de vivre. Et voilà. Et peut-être nous, on arrive dans une période particulièrement intéressante où on peut avoir cette information et où il sera possible de tirer le meilleur à la fois de la vie de civilisation nos ancêtres ont développé grâce à l'agriculture, grâce à tout ça, et aussi grâce à cette connaissance d'une meilleure alimentation et de quelque chose qui colle plus à notre évolution biologique et à qui on est naturellement. Voilà. Donc je dévie un peu là-dessus, mais c'est une parenthèse qui me paraissait intéressante.
Tout ça pour vous dire que voilà, il y a dans la nourriture, il y a tout ça effectivement qu'on peut enlever. Après, dans les boissons, c'est exactement pareil, hein. Je vous ai parlé de nourriture, mais les boissons, il y en a qui sont extrêmement problématiques. Alors, déjà, les sodas, tout ce qui est boissons sucrées, tout ce qui est jus de fruits, etc. Ouais, c'est pareil, hein. On n'est pas fait du tout pour boire de telles quantités de fruits, de jus de fruits, de boissons, même ce qui sont en plus des aliments qui eux-mêmes ont connu des évolutions très rapides entre l'aliment d'origine dans la nature et qui a été transformé au fur et à mesure des générations pour avoir que ce soit les pommes, que ce soit les tomates, que ce soit une pastèque et un melon, etc. On a des choses qui sont extrêmement sucrées aujourd'hui, avec beaucoup de goût. Alors c'est très bon, hein, moi j'adore les fruits, mais il faut se rendre compte que ça n'a rien à voir avec les fruits qui étaient peu sucrés et acides à l'origine et que c'est toujours mieux pour le coup de manger un fruit entier que de juste manger le jus. Ça c'est évident parce que ça vous évitera des pics de glycémie parce qu'il y a de la fibre dedans, donc on dit que la fibre absorbe, etc., que c'est mieux. Bien sûr, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas fait pour en manger autant. Donc c'est pareil. Ça, l'idée, c'est de réduire un maximum tout ce qui est jus, tout ce qui est soda, produits sucrés, alcool, bien sûr. L'alcool, ça, c'est peut-être le plus compliqué. Mais encore une fois, moi, ma technique n'est pas du tout d'aller au zéro alcool, zéro jus, même zéro pizza, zéro frites, etc. Parce que bah, on vit dans des sociétés où ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas la norme, c'est la norme justement de vivre comme ça. Et effectivement, moi, ça me fait toujours très plaisir. Et socialement, c'est toujours très sympa d'aller un samedi soir avec des copains, se faire une pizza et boire une bière. Et je vous déconseille d'enlever ça, en tout cas pas tout de suite, parce que bah parfois ce moment social peut être plus bénéfique pour vous que les problématiques que vous avez cette pizza et cette bière. Si c'est modéré, si c'est une fois de temps en temps, moi je reviens à ma règle, je vous en parle dans les podcasts des 80-20, c'est-à-dire 80% du temps, je vais être plus rigoureux, faire plus attention, de pas boire d'alcool, de pas manger n'importe quoi, enlever tout ce qu'on a dit, faire très attention. Et j'ai 20% du temps. Alors, je dis 80-20, c'est pas une science exacte, hein, mais en gros, voilà, par exemple, si j'ai une sortie du week-end, et ben, je peux pas avoir de problème à me dire, on se fait plaisir, on se fait une bonne pizza, une bonne bière, machin. Il faut pas que ça soit tous les jours au quotidien. C'est là où ça va vous poser vraiment problème. Il faut même que ça soit une minorité du temps. D'autant plus qu'il y a un aspect très agréable à ça, je trouve, c'est que vous l'apprécierez beaucoup plus. Vous l'avez rendu rare, donc ça sera un moment beaucoup plus sympa quand vous vous êtes privé d'un bon verre de vin toute la semaine et que le week-end, vous laissez un moment avec des amis pour voilà, c'est ça, un bon repas avec une bonne bouteille de vin. En plus, vous aurez plus les moyens de vous dire: «Je préfère maintenant me mettre une bouteille de vin à un bon prix, d'une bonne qualité, plutôt que de m'envoyer le même verre de piquette tous les jours parce que j'ai besoin de mon petit anesthésiant le soir en rentrant du boulot parce que j'en peux plus». Vous y gagnerez sur ces aspects-là. Pour revenir à notre via negativa. Donc, on a dit l'alcool, ok, ça c'est très important à enlever. Les boissons, ok, ça c'est très important à enlever. Et après, pour moi, il y a un autre facteur qui est très important, c'est le stress et tout ce qui est shoot un peu dopaminergique et tout ce qui va faire que votre humeur va être ne va pas être régulée. Ça, je trouve aussi, avec le recul, je l'ai pas découvert tout de suite, hein, mais c'est en rentrant dans ces modes de vie un peu plus contrôlés que j'ai commencé à comprendre euh, qu'il y avait certainement un lien, c'est-à-dire le fait d'être stressé, d'être mal, d'être mal à l'aise, comment dire? Ouais, c'est ça, d'avoir une sensation de mal-être un peu permanente, soit parce que votre boulot vous va pas, soit parce que et tout ça est souvent lié, hein, et vous le verrez rien qu'en régulant l'alimentation et en faisant un peu plus de sport. Déjà, vous verrez que votre humeur sera plus stable, votre énergie sera plus stable, vous serez moins fatigué, moins crevé et moins sujet à tous ces sauts d'humeur. Donc il y a quand même un gros lien et le fait d'enlever tout ça vous permettra voilà, d'avoir cette meilleure sensation, d'être mieux et donc d'être plus à l'aise, plus de confiance en soi, pouvoir faire plus de choses et ça joue beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais, ouais, si vous avez un stress permanent chronique, c'est pareil, hein, biologiquement, on n'est pas des êtres faits pour avoir un stress chronique permanent qui nous porte, qu'on porte sur les épaules. On est fait pour avoir des pics de stress très forts, hein. En gros, quand on était chasseur-cueilleur, la plupart du temps,
vous faisiez pas grand-chose, il se passait pas grand-chose, vous étiez au repos. Par contre, ce qui se passait généralement, c'est que d'un coup, quand il y avait un vrai danger, il fallait être capable d'avoir un énorme pic de stress, une grosse réaction très rapide. En gros, quand il y a un ours des cavernes ou un tigre à dents de sable qui vous arrivait dessus, il fallait pouvoir courir et partir très vite, ou se défendre très vite, et quelque chose sur une courte durée. Et voilà, donc encore une fois, biologiquement, on était plutôt adapté à ça que d'avoir la boule au ventre toute la journée parce que on se dit qu'on n'a pas fait ça, parce qu'on est crevé, parce qu'on a mal mangé, parce qu'on est crevé, parce qu'on a mal dormi. Le sommeil, ça va être le point suivant, vous allez voir, c'est particulièrement intéressant aussi. Mais voilà, donc tout ce qui va être bon pour réguler votre stress quotidien, ça va jouer. Et ça, il y a plusieurs choses à mon avis à enlever. C'est déjà, alors ça c'est des choses plus complexes, hein, mais vous pouvez vous séparer de gens qui vont être négatifs et qui vous entraînent dans ces spirales-là. Ça c'est quelque chose de toujours un peu plus compliqué, je suis d'accord. Mais voilà, il y a des gens qui vont vous tirer vers le bas. Il y a des gens qui vont vous expliquer que c'est pas bien, ça va pas, que vont faire du chantage affectif, qui vont toujours râler, qui vont tout, voilà, bon, qui vont vous entraîner sur des mauvaises pentes, sur l'alimentation, sur des choses comme ça. Si vous voulez régler et changer ces choses-là, je pense que à un moment, il est important de savoir s'en détacher et de dire ok, on était amis, parfois c'est des amis d'enfance, hein, des choses comme ça, c'est dur parce que on a grandi ensemble, etc. Mais voilà, pour moi, c'était un facteur assez important, je trouve, de ne plus prendre en compte ces choses-là et de s'en séparer, ne serait-ce que mettre des distances physiques avec ces gens-là, les revoir moins souvent, des choses comme ça, pour vous mettre dans des moods un peu plus positifs et qui vous boostent un peu plus. Après, il y a clairement aussi la façon dont on travaille, hein, souvent on se sent débordé, on perd aussi énormément de temps, on le sait, sur les réseaux sociaux qui ont tendance à faire des shoots de dopamine et à vous donner de la récompense avec de la satisfaction en permanence. On sait que ça, c'est aussi très mauvais pour l'état émotionnel, c'est-à-dire qu'on nous demande toujours plus. C'est le système un peu comme des drogues, quoi, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de vous monter en gamme en permanence là-dessus. Et comme tout, ça fait des crashs après, vous vous sentez pas bien, déprimé, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose à beaucoup réguler, hein, je pense, l'utilisation abusive des réseaux sociaux pour des choses pas très intéressantes, d'autant plus que vous pouvez généralement la remplacer par des choses beaucoup plus sympas, beaucoup plus intéressantes à faire. Voilà, pour le stress, j'irai pas plus loin. Après, vous avez des tas de façons, des tas de choses qu'on peut ajouter effectivement pour réduire le stress. On en parlera dans un autre podcast que je ferai sur justement les choses à faire pour résoudre les problématiques liées à tous ces éléments, mais pas par la via négativa. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enlevé tout ce qui nous embête et tout ce qui sert à rien et tout ce qui est néfaste, on va pouvoir ajouter des nouvelles habitudes. Je vous en parlerai à ce moment-là. Une autre chose qui est toujours liée, très liée au stress et souvent à l'alimentation aussi d'ailleurs, ça va de pair, c'est le sommeil. On sait qu'on a des énormes déficits de sommeil en Europe et heu et que ça pose en Europe, dans le monde occidental en général, hein, et que c'est pareil, c'est un facteur qui va jouer en fait sur tous les éléments. Nous, je vous ai déjà parlé. Si vous dormez moins, généralement vous mangez plus. Vous avez des consommations d'écran plus importantes. Vous avez plus de stress, etc. Donc, bien dormir. Alors, on n'est pas tout à fait dans la via négativa puisque là, on n'enlève pas du sommeil, mais je le mets quand même là-dedans parce que je considère que on s'enlève du temps c'est plus dans le sens où voilà, on va enlever certaines activités qui sont souvent pas bonnes, qui sont souvent néfastes, pour gagner du temps, pour dormir correctement. Vous pouvez aussi considérer que, par exemple, on va enlever beaucoup de temps d'écran. L'écran, c'est aussi un des fléaux du siècle, à la fois sur la forme et sur le fond. La forme, bon, parce qu'on sait que les lumières bleues, plusieurs heures avant, nous empêchent de bien dormir, donc nous causent les de ces problématiques de du temps oui, voilà, un temps d'écran trop important, la lumière bleue, etc. Voilà, on sait aujourd'hui que ça va retarder l'endormissement, voilà, c'est le mot que je cherchais, et que suite à ça, vous allez vous retrouver avec un endormissement plus tard, de moins bonne qualité, etc. Je vous parlais de l'alcool aussi avant. Si vous enlevez l'alcool, c'est pareil, vous aurez un sommeil de meilleure qualité plus souvent. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le type de nourriture, si vous mangez mieux, et ce qu'on disait tout à l'heure, que vous enlevez un certain nombre de produits de l'alimentation, vous aurez également un meilleur sommeil. Un meilleur sommeil va vous permettre d'avoir des meilleures humeurs,
des meilleures disponibilités, de moins grossir. Bref, il y a tout un tas de choses qui fait que en enlevant ces choses-là, vous augmenterez la qualité de votre sommeil, votre temps de sommeil. Donc ça veut dire, voilà, toutes les séries Netflix, moi c'est pareil, hein, j'ai complètement enlevé ça. Pareil, parfois le week-end, ça va être sympa, on ça fera une petite, toujours le 80-20, mais pas au quotidien, pas tout le temps. Le soir, bien, vous apprendrez plus de choses et vous vous endormez beaucoup plus vite, généralement. Ouais, c'est très efficace et je constate aussi que, en ayant un meilleur sommeil, ça fait partie du tout, mais j'ai une meilleure forme et je pense que ça a très largement aussi contribué à réduire un peu mes allergies et à me rendre plus résilient avec des symptômes moins importants là-dessus. Je le vois quand j'ai des périodes de stress plus importantes ou des périodes où je peux moins dormir pour X raisons, hein, et parfois on n'a pas toujours le choix. Il y a des gens qui travaillent la nuit, il y a des périodes de stress de boulot et il y a des enfants. Moi, j'ai des périodes où des enfants vont se lever 2, 3, plusieurs fois par nuit pour certains, et s'il avait un enfant malade, et cetera, et cetera. Bon, ça va arriver et on voit assez vite l'impact de ce genre de choses sur l'humeur, la fatigue. La fatigue, c'est quelque chose de très dur, hein, qui vous fout en l'air, vraiment très, très vite et voilà. Après, on est résilient, il faut ça peut nous arriver parfois, mais dans l'idéal, c'est que si ça arrive, c'est que vous le subissiez. Il y a une phrase de Marc Aurèle qui est très intéressante, qui dit en gros qu'il faut, c'est du stoïcisme. Attends, je vais pas retrouver la phrase exacte comme ça, mais qu'en gros il y a des choses que vous allez subir qui sont de l'extérieur, qui ne sont pas de votre fait, et ça, il faut avoir la force de l'accepter. Ensuite, il y a des choses sur lesquelles vous allez avoir un levier que vous allez pouvoir modifier. Et ça, il faut avoir le courage aussi de le faire, de les modifier et d'appuyer sur ces leviers pour changer les choses. Et après, la sagesse, bon, de reconnaître l'un de l'autre. Donc voilà, en gros, il y a des leviers sur lesquels vous ne pourrez pas jouer si vous avez des enfants. Bah, parfois, vos enfants vont être malades. Alors, vous pouvez quand même jouer dessus, hein. Vous pouvez toujours vous débrouiller pour que les enfants soient en meilleure santé possible, le mieux indiqué possible, et vous en mettre le moins possible et ne cause le moins de problèmes possible. Bon, malgré tout ça, ça va arriver qu'il y en a un qui a un cauchemar, qu'il y en a un qui soit malade, qu'il y en a un qui soit plus sensible à telle problématique, et cetera, et cetera. Ça, les accidents de la vie, les choses comme ça, on ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler, c'est évident. Et il y aura toujours, toujours, toujours des possibilités de problèmes importants que vous maîtrisez pas. Bon, ça, il faut juste se dire, ok, c'est comme ça, je peux rien y faire. Quand la pluie tombe, je peux pas faire de danse de la pluie pour empêcher la pluie. Donc, je fais avec. Je ne m'énerve pas parce que ça sert à rien. Je laisse couler. En revanche, les choses sur lesquelles je peux avoir un levier, sur lesquelles je peux pousser pour faire quelque chose, par exemple, me dire: «Bon, ce soir, j'ai rien de spécial, je suis tranquille, je me fais un petit repas léger, de bonne qualité. Derrière, je me prends un bouquin et je vais me coucher et je fais une bonne nuit de sommeil». Ça, vous avez un levier dessus. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est vous qui allez décider de vous dire: «Bon, bah, non, j'ai la flemme, je me mets une série Netflix et puis, je reste devant ma série jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin». Les gens, j'ai entendu des trucs incroyables. Des gens qui restent jusqu'à 1h, 2h du matin à enchaîner des séries. Fatalement, même s'ils s'écroulent en crash derrière, devant leur écran, leur nuit va être pourrie de chez pourrie. Et après, bah, vous aurez toutes ces problématiques qui vont, s'accélérer et monter derrière. Voilà. Donc je pense que c'est les grands éléments aujourd'hui, je conseillerais d'enlever si vous voulez, améliorer, vos problématiques liées aux allergies, voire, dans certains cas, franchement, les faire disparaître complètement. Ça peut aller assez vite, hein. Il y a des gens qui sont dans un tel état, qui sont allés tellement loin, encore une fois, dans cette façon de vivre, que le simple fait de couper tout ça, et c'est vrai que ça demande du courage et de la force parce que c'est pas évident. Quand, ça fait des décennies qu'on est habitué à ces modes de vie, qu'on s'anesthésie un peu avec tout ça parce que on fait des boulots qu'on n'aime pas toujours, que le soir on rentre, des environnements qu'on n'aime pas toujours. Donc voilà, qu'on va toujours préférer cette simplicité de ne pas voir les choses en face et d'aller, c'est vraiment ça pour moi, c'est s'anesthésier avec de l'alcool. Je vous ai pas parlé des drogues non plus, mais évidemment, les drogues, je pense que c'est la dernière chose intéressante à mettre en place. Alors après, ça, j'ai peu d'expérience, peu de retour là-dessus, mais bon, je pense que c'est dans le même principe à la fois en termes d'addiction.
pense pas que ça ait un impact très positif sur votre stress, votre morale, etc. Et je ne pense pas que ça ait un impact très positif, au moins en récréatif, sur ces doses, en termes de stress, en termes bon, je disais le stress, je l'avais déjà dit, c'était sur votre organisme, sur votre inflammation, sur la façon dont vos défenses naturelles vont se remettre en place. Donc voilà, je pense que déjà, si vous supprimez tous ces éléments, vous pouvez, rien qu'en faisant ça, ce qui est déjà énorme, j'en suis conscient, mais vous pouvez commencer petit, vous dire, voilà, demain, je démarre, j'enlève ça. Je vais me coucher tôt, je me discipline pour, dès que je peux, me faire une nuit de 7-8 heures minimum de sommeil. Dès que je peux, me faire un repas correct où j'enlève toutes les merdes, tous les trucs qui ne vont pas. Dès que je peux, enlever l'alcool, etc. Et vous allez vite voir des effets positifs qui sont agréables. Après, voilà, la difficulté, c'est vraiment de tenir une discipline, de tenir sur le long terme. Et c'est pour ça que je vous engage vraiment à ne pas tout de suite faire du 100% à fond en vous disant maintenant plus jamais, je ne plus à l'alcool, je mange super bien. Tous les soirs, je suis couché à 19 heures avec un livre intelligent et jamais une série. Globalement, à part quelques exceptions qui ont des mentalités très bourrin, ça marche pas. Donc, essayez de l'implémenter petit à petit. Allez-y quand même un peu sévère au début pour. Il y a le côté moi que j'aime bien. Je marche comme ça. Après, ça dépend des gens, mais j'aime bien essayer les choses de façon un peu dogmatique au début, c'est-à-dire d'être un peu rigide sur l'application des règles et de me dire je fais exactement ce qu'on me dit pour essayer, pour voir ce que ça donne, pour voir comment ça marche. Et une fois que j'ai bien intégré les choses, et ben je l'utilise et je l'adapte surtout. Je mets des petits bémols sur des choses qui ne vont pas ou qui ne correspondent pas à mon mode de vie. Voilà, on est vraiment tous différents. Donc le dogme peut être très bien parfois va correspondre à 90% des gens, mais ou à 90% pas forcément des gens d'ailleurs, mais à 90% par personne, ce qui est différent. Mais voilà, il y a peut-être 10% qui vont être inadaptés ou qu'il va falloir modifier, moduler, changer. Parfois beaucoup plus, hein. Il y a des dogmes complètement débiles qui marchent pas du tout. Ça, je dis pas le contraire. Je dis juste que généralement, quand il y a un dogme qui a marché longtemps dans le passé, qui est très important, bon, c'est quand même qu'il y a une base et que si on la suit et qu'on essaie de comprendre pourquoi elle marche et après qu'on l'adapte, on peut généralement avoir des choses assez intéressantes. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que ça suffit, ça fait quelque chose d'assez bon. Je vous laisse déjà essayer tout ça et on revient dans un podcast très bientôt pour parler justement de toutes les choses qu'on peut ajouter. Si vous voyez que j'ai oublié des choses à votre avis qu'on peut enlever, il y en a sûrement beaucoup, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à noter ce podcast. Merci. Free audio post-production by alphonic.com.